Simon, lorsque Jésus va dire ceci, Siméon, écoute, l'adversaire vous a réclamé pour lui-même afin de vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, Siméon, afin que ta foi ne défaille point. Je me suis dit, Seigneur, je peux comprendre que nous, en tant que chrétiens, attention mes bien-aimés, ne nous endormons pas sur nos lauriers. Soyons vigilants à exercer la foi, cette foi qui nous vient d'en haut, cette foi qui nous vient de Dieu. Et combien je le dis et combien je prends garde à moi-même afin de ne pas m'appuyer sur la foi d'hier, parce que cette foi d'hier, elle a été consommée. Elle a été consommée. Tout quand vous mettez du carburant dans votre voiture, le carburant d'hier que vous avez utilisé, il a été consommé. Il vous faudra à un moment donné repasser à la pompe pour refaire le plein. Eh bien, avec le Seigneur, quand il dit à chaque jour suffit sa peine, il faut passer tous les jours à la pompe du ciel pour faire le plein de la foi. Amen. Et pourquoi avons-nous besoin de faire le plein de la foi chaque jour? Tout simplement parce que chaque jour, nous sommes face à des défis pour chacun d'entre nous. Et ces défis sont tellement différents les uns pour les autres, mais il n'en demeure pas moins que nous exerçons pour chacun d'entre nous, en tout cas, en tant que chrétiens, nous exerçons et nous sommes appelés à exercer la mesure de foi qui nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ne nous endormons pas, mes bien-aimés. Je ne dis pas que vous endormez. Ce n'est pas mon propos. Je dis simplement, mon esprit est en feu, mon esprit est bouillant, en ce sens que nous sommes devant des défis. On ne va pas faire l'étalage de ce qui se passe dans le monde, nous le savons très bien, mais cependant, ne nous cachons pas derrière une foi cérébrale, mais soyons veillants afin que notre foi ne défaille point face à des défis qui peuvent nous surprendre, et quelle que soit la nature des défis, il faut en convenir. Nous avons des amis, nous parlons souvent de ceux-là qui sont touchés par le cancer, qui sont éprouvés par des maladies, qui sont éprouvés par la pauvreté, qui sont éprouvés par toutes sortes de maux, peu importe la nature des maux, ils sont éprouvés, et je parle pour les chrétiens. Quelquefois, nous avons, vite fait de nous dire « Ah oui, mais ils ne connaissent pas le Seigneur », comme si le fait de connaître le Seigneur, ça allait les protéger. C'est vrai que c'est plus difficile pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont aucun recours, ils n'ont aucun refuge. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, la grâce nous est faite et nous devrions être une démonstration vivante dans les épreuves pour justement aller encourager d'autres. Et ce qui est surprenant dans ce propos, si vous me permettez, Jésus va dire à Siméon, « Et toi, quand tu seras revenu après t'être repenti. » Alors je viens de le lire là, hein. Ça m'a cloué le bec là, quelque part. Ça m'a cloué le bec. C'est Jésus qui dit à Simone, quand tu seras revenu après t'être repenti. Je me suis dit, mais repenti de quoi? Alors, il y a un élément de réponse. Il va encourager Pierre, il dit, quand tu seras revenu après t'être repenti, affermis tes frères. Très bien. Siméon a une réplique, il lui dit, Seigneur, pas de problème, je vais peut-être paraphraser un peu grossièrement, il va dire au Seigneur, attends Seigneur, tu ne me connais pas, mais je vais te dire, je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison, jusqu'à la mort. Ne t'inquiète surtout pas. Autrement dit, la repentance n'avait que peu d'effet, semble-t-il, dans l'esprit de Siméon.
Mais Jésus va avoir une autre réplique. Il lui répond, oh mon ami Pierre, je te le dis, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois de me connaître. En définitive, bien-aimés, face au défi, attention de ne pas vous appuyer et attention à chacun d'entre nous de ne pas s'appuyer. Oh, mais j'ai la foi. Oh, mais il n'y a pas de problème. Je suis vainqueur. Jésus va te dire, attention, hier c'était hier, mais aujourd'hui est un autre jour. Ne t'appuie donc pas sur la foi d'hier, mais repense ta façon de faire, repense ta façon de voir, repense ta façon d'être en ce moment, repense ta sagesse. Sur quoi tu t'appuies en ce jour? Sur quoi tu t'appuies en ce jour? Oh, mais Seigneur, je prie en langue. Oh, mais Seigneur, j'ai prié ce matin. Oh, mais Seigneur, tu sais, je connais ta parole, je m'appuie sur ta parole. Oui, mais n'oublie pas, ne sous-estime pas celui qui a décidé de vous réclamer pour vous cribler comme le froment, comme le blé. Bien-aimés, ne sous-estimons pas l'œuvre de l'adversité, ne lui donnons pas le crédit qu'il n'a pas besoin, mais ayons l'humilité de dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne puis rien. Tout est possible à celui qui croit, mais je n'oublie pas d'ajouter, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Amen. La célébration du culte est ouverte. Soyez bénis, que chacun exprime et nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Que les dons de l'Esprit se manifestent et que le Saint-Esprit préside ce temps de célébration. Soyez tous manifestement inspirés d'en haut et que chacun puisse dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme je la vois accomplie en haut dans le royaume de Dieu et conformément, comme notre bien-aimée Valérie le dit très souvent, Shalom, Shalom, Shalom. Amen. 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 Nous te remercions, notre Père, pour ce temps que nous allons ainsi passer en ta présence, ce temps de célébration où nous venons élever le nom de Yeshua, Yeshua glorifié, parce que c'est une grâce que de pouvoir élever ton nom dans la présence d'Adonai, notre Père, car nous avons en toi, Yeshua, une libre entrée dans la présence de notre Père Adonai. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui ne manque pas de venir nous inspirer pour chacun d'entre nous inspirer toute la mesure de ta sagesse, toute la mesure de la foi, de nous inspirer et de nous révéler les choses cachées qu'il te plaît de nous révéler pour nous faire progresser de gloire en gloire. Au nom de Yeshua, Amen. 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 Gloire à ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Quelle grâce de nous retrouver tous ensemble, unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même esprit, pour t'apporter notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Toi qui es descendu de ton ciel de gloire pour nous faire monter dans ta présence. Tu es descendu de ton ciel de gloire pour nous racheter, pour nous délivrer. Tu nous as arrachés des ténèbres, tu nous as arrachés à l'esclavage et tu nous as amenés, Seigneur, dans ton admirable lumière. Tu nous as fait monter dans ton ciel de gloire. Et nous voulons, Seigneur, nous positionner là où tu veux que nous soyons. Ce matin, nous sommes à tes pieds, Seigneur, dans ta présence pour entendre ta parole, mais aussi vraiment pour te dire tout notre amour, toute notre reconnaissance. Seigneur, prends toute la place ce matin au milieu de nous. Nous nous attendons à entendre ta voix.
nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons nos oreilles, nous ouvrons notre esprit pour que nous entendions chacun ce que tu as à nous dire. À Oui, toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, au siècle des siècles, au nom puissant de Yeshua, notre Messie. Amen. 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 Tu es le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, Seigneur. Seigneur, nous prononçons ces trois noms parce que nous savons qu'il y a aussi la foi. Il y avait en eux cette foi, Seigneur, qui venait de Alléluia. Oui, la foi de Dieu. Pas une foi cérébrale, pas une foi de la tête, mais la foi qui vient du cœur de Dieu. Et cette foi, Seigneur, tu nous l'as donnée à chacun de nous. Et c'est à nous, Seigneur, de la faire travailler. C'est à nous, Seigneur, d'élever cette foi en ton nom, de voir ta gloire venir se manifester par notre foi. Seigneur, c'est ce que nous voulons encore ce matin. Que cette foi, Seigneur, que tu nous as donnée, grandisse encore en nous, Seigneur, oui, afin que nous puissions voir les choses, voir les miracles se manifester. Cette foi de Dieu, pas la foi en Dieu, mais comme il est écrit en grec, la foi de Dieu. oui. Cette foi, Seigneur, qui a fait sécher le figuier. Oui, Seigneur, c'était la foi de Dieu qui était en Jésus. Et cette foi, nous l'avons parce que tu nous l'as donnée. Alors, Seigneur, merci de nous faire grandir encore plus avec cette foi qui vient de toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Ah Seigneur, à toi soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Shemarando, Foi de gloire. Voilà. Père Céleste, ce matin, nous proclamons ta grandeur dans la tente de la rencontre. Nous Oui, proclamons, Seigneur, ton nom, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Nous proclamons, Seigneur, ton amour. Nous proclamons tes bontés et tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Nous proclamons que tu es un Dieu d'amour et qui prend soin de nous, qui veille sur nous et qui nous protège. Te disons merci ce matin parce que nous sommes à ton écoute et que nous te demandons, Seigneur, encore ce matin de nous parler. Parce que nous avons envie d'entendre ta voix et que nous voulons, Seigneur, être à ton écoute et à l'écoute du Saint-Esprit. Et amen. oui, Que toute la gloire te revienne dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, parce que, Seigneur, tu nous vois chacun d'entre nous. Et c'est toi qui nous change, qui nous transforme, qui nous fait petit à petit à l'image de Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour cette foi que tu nous donnes chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, je te remercie ce matin. Je te rends grâce pour qui tu es. Merci, Père, parce que tu es là, présent et vivant au milieu de nous. Tu es là, au milieu de nos familles. Nous sommes là, Seigneur. Je proclame tes paroles. Je proclame tes promesses ce matin encore. Tes promesses qui nous rappellent que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Qui nous rappellent que le diable est le père du mensonge et que nous devons lui résister en ton nom, Yeshua, et qu'il fuira loin de nous. Merci, Père, parce que ce matin, je m'approche de ton trône, d'où coule ta grâce, avec confiance, avec révérence, parce que tu es le grand, je suis. Que toutes tes grâces et de ta grâce nous suffit. Amen. Merci, Père. Tu nous dis que de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, parce que cela ne fera que nous alourdir et que nous ralentir. Mais au contraire, tu nous demandes et tu insistes dans ta parole et dans tes promesses de te reconnaître dans toutes tes voies, parce que c'est ainsi que tu rendras
notre sentier bien droit. Oui, tu es avec moi, tu es avec nous tous. Tu es avec nous ce matin dans cette salle Zoom. Tu es avec nous dans nos familles, ceux qui sont devant l'écran, ceux qui sont derrière l'écran et ceux aussi qui ne sont pas à l'écran. Merci Père parce que tu nous assures d'une paix profonde lorsqu'on se confie en toi. Oui, merci pour tes promesses parce que tu nous promets et tu promets à chacun que tu es toi-même avec chacun, avec moi, avec toi et que tu me garderas partout où j'irai. Amen. Que tu es ma force, tu es mon bouclier, tu es mon secours. Merci, Père. Merci, tu nous rappelles aussi que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De Amen. ne pas abandonner, de ne pas se décourager malgré les épreuves, les souffrances, les circonstances. Et que c'est au travers de nos faiblesses, Père, que tu nous rencontres. Parce que tu es au-dessus de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances. Et tu es au-dessus de ce tourbillon des événements dans ce monde qui nous entraînent. Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi. Moi, personnellement, je regarde à toi et je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à tes promesses, Père. Amen. Fais, Seigneur, que ma foi ne défaille pas. Et je te prie, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, merci Seigneur parce que tu as affermi nos foi. Tu as affermi ma foi, Seigneur, afin que je sois toujours plus près de toi. Merci Seigneur pour tes encouragements, pour tes voix, parce que tu me guides. Et merci Seigneur parce que tu fais en sorte que je ne défaille pas et que je reste toujours attaché à toi, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence parmi nous dans ce saint temple. Je te rends grâce et je te loue parce que ce matin, tu nous invites les uns et les autres à venir d'un même cœur, d'un même accord dans ta présence, à l'ombre de tes ailes. C'est là que l'on peut se réfugier et trouver repos, grâce, joie, amour et réconfort. Oui, Seigneur, c'est dans ta présence que je veux être ce matin. Que ta présence inonde ce lieu, inonde cette tente de l'intimité, cette tente de la rencontre. Que ta présence envahisse, Seigneur, nos cœurs, nos âmes, nos corps, afin que nous soyons toujours plus attirés à toi. Que nous ne recherchions pas simplement le miracle, mais celui qui le fait, celui qui l'opère, celui qui l'ordonne, celui qui le fait. Car c'est toi, Adonai, éternel mon Dieu, que je veux adorer ce matin. Je veux élever mes mains vers toi, toi qui es saint, qui es souverain, qui règne au-dessus de tout. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout, que tu traces le chemin. Tu es celui qui répare les cœurs meurtris. Tu es celui qui travaille en ton nom, Jésus. Tu travailles dans nos cœurs. Tu nous façonnes comme l'argile dans les mains du potier. Tu nous demandes jour après jour de venir nous asseoir dans ta présence afin d'écouter le Maître parler. Seigneur, ce matin, sens-toi libre de venir t'exprimer, de venir souffler, de venir régner, de venir vivre tout simplement au milieu de cette tente de la rencontre. Et que nous soyons attentifs à chacune des paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur.
parce que nous savons que ces paroles, elles ont un impact de gloire pour l'éternité, pour chacun qui les entend. Merci, mon Dieu, parce que tu es saint, tu es éternel, et nous savons que lorsque nous sommes à ton contact, il se passe quelque chose dans le monde du divin, dans le monde du céleste. Ces choses qui sont éternelles, qui ont un poids éternel de gloire. Amen. Alors merci, mon Dieu, pour qui tu es, et que chacun ce matin, nous ayons nos yeux fixés sur toi, éternel, sur toi, Yeshua. Je te rends grâce et je te loue. Amen. 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 Et c'est vrai, Seigneur, tu es l'invité principal de ce culte. Tu es l'invité, le premier invité de ce culte. Parce que dès les premières heures de la journée, nous t'avons invité à être présent au milieu de nous. Alors nous te disons merci, c'est vrai, comme elle disait Émilie, pour la liberté que tu as de t'exprimer, de venir parler à travers chacun de nous. Les bouches sont ouvertes, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à dire. Et nous te disons merci, Père. Amen. 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 Gloire à ton nom. Quel privilège de pouvoir t'appeler papa. Toi le grand Dieu, le créateur de l'univers, infiniment grand. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes tant. Merci parce que tu fais de nous la tête et non la queue là où tu nous as placés. Merci parce que tous les jours nous avons de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous habiller, de quoi nous déplacer, nous abriter, toutes ces choses que beaucoup n'ont pas sur cette terre. Ô Seigneur, viens au secours de ceux qui n'ont pas tout cela. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre surappui. Tu prends soin de tes enfants. Nous venons vers toi parce que tu as fait de nous des ambassadeurs sur cette terre. Nous venons à toi parce que notre cité est dans le ciel. Amen. Notre demeure est dans le ciel. Oui, gloire à toi. Merci de nous adopter, de nous avoir adoptés. Nous n'avons rien mérité. Mais tu nous aimes tant que tu l'as fait pour nous. Ambassadeurs sur cette terre, citoyens du ciel et tes enfants. Merci, Papa. Amen. 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 Nous élevons nos cœurs vers toi, Père éternel. Et c'est vrai que nous sommes citoyens du ciel. Notre identité, Seigneur, n'est plus d'ici-bas, mais du là-haut. Et si nous sommes sur cette terre, nous sommes que des citoyens du ciel en voyage. Nous passons, Seigneur, quelques années ici, mais en finalité, notre lieu, c'est avec toi. C'est là notre identité. Mon Dieu, je te prie que tu nous révèles véritablement qui nous sommes en toi. Qui nous sommes. Quelle est, Seigneur, la gloire qui nous accompagne? Quel est le nom qui nous a été donné? Seigneur éternel, c'est notre seul lieu de résidence, c'est avec toi. Et si nous sommes ici-bas, Seigneur, c'est pour parler de ton royaume. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Seigneur, lorsque nous sommes sur cette terre et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes venus ici, Seigneur, comme ambassadeurs pour parler de toi dans une terre qui, en finalité, nous est complètement étrangère. Et nous y sommes pour un temps court.
Mais nous voulons, Père éternel, prendre conscience de notre identité en toi. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Que nous dit, Seigneur, ta carte d'identité? Que nous dis-tu? Père, ce matin, je te prie afin que, comme des fils et des filles ambassadeurs sur cette terre, nous puissions prendre conscience du message que tu nous donnes pour ce monde. Amen. Et je crois, ô Dieu, que nous sommes dans ta présence et que c'est seul dans ta présence que nous pouvons comprendre qui nous sommes véritablement. Père éternel, révèle-nous, révèle-moi qui nous sommes. Révèle-nous notre identité, Père, aujourd'hui, encore un peu plus, et que nous comprenions toute la puissance qui s'attache à l'appel que tu nous as donné et l'autorité que tu nous as déléguée depuis le ciel pour la terre. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce matin pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui écouteront plus tard, qu'il y ait quelque chose en nous, Seigneur, de révéler de notre véritable identité. C'est là ma prière, Seigneur éternel, dans le nom de Yeshua, notre Sauveur et Seigneur, selon qu'il est écrit que tu nous as donné le beau nom de Jésus. C'est ce nom, Seigneur, que nous voulons porter avec dignité. Amen. Amen. Quelle grâce vraiment nous vivons quand nous sommes tous ensemble réunis. En écoutant les prières de chacun, on est nourri, on est encouragé. Ce sont des paroles puissantes parce que ce sont des paroles de vie qui sortent du cœur et ces paroles coulent directement du cœur de Dieu et coulent dans notre cœur et viennent jusqu'à nous par la bouche de nous tous qui les exprimons. Ce matin, je voudrais vous emmener justement dans le céleste, parce que c'est là que nous devons marcher pour être dans la victoire et pour connaître notre identité. Ça n'est pas ici-bas sur cette terre. Nous avons une identité sur cette terre, on a chacun une carte d'identité avec notre nationalité, mais notre carte d'identité céleste, elle se trouve en haut. Et pour connaître nos droits et pour connaître qui nous sommes, nous devons marcher dans le céleste. Alors, je vais vous ramener une fois de plus dans l'évangile de Jean. Jean est un personnage extraordinaire. Il est le disciple que Jésus aimait. Pourquoi est-ce que Jésus aimait ce disciple Jean? Pourquoi est-il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui porte le message de la grâce. C'est inscrit dans son nom. Vous savez que le nom d'une personne est l'essence même de qui elle est. Jean, en hébreu, s'appelle Yohanan. Yo, c'est le Yud, qui veut dire Dieu, et Hanan, qui signifie la grâce. Dieu fait grâce, c'est donc le nom de ce disciple que Jésus aime. Et voilà pourquoi il est le disciple que Jésus aime particulièrement. Jésus ne fait pas de préférence, il les aime tous. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ressortir que ce disciple est celui qu'il aime? Tout simplement parce qu'il est le porteur du message d'amour, du message de la grâce. Émilie, ce matin, a dit dans sa prière au Seigneur, tu es celui qui répare les cœurs. Jean, lui, quand il a été appelé, réparer les filets. Jean est l'apôtre de la grâce. Et tout comme Moïse a écrit les 5 livres de la Torah, eh bien Jean a lui aussi écrit 5 livres. Est-ce que vous aviez fait attention peut-être? Il a écrit l'Évangile, les 3 lettres et le livre de l'Apocalypse. Le mot apocalypse, transcrit du grec apocalypsis, n'a d'ailleurs pas le sens qu'il a fini par prendre en français et dans toutes les langues, sens de catastrophe redoutable quand on parle de l'apocalypse, alors qu'il traduit constamment en grec sous ses formes différentes l'hébreu gala, qui signifie découvrir. C'est pourquoi Chouraki, dans sa traduction, traduit le livre de l'Apocalypse par le découvrement de Yeshua à son serviteur. La Bible juive traduit quant à elle la révélation de Yeshua le Messie. Alors beaucoup de chrétiens, quand ils se plongent dans l'Apocalypse, ils y vont pour chercher à savoir à quel moment aura lieu l'enlèvement
ou à Oui. quel moment le Seigneur reviendra nous chercher. Allez. Mais ce n'est pas le message que le Seigneur nous donne au travers de ce livre. Il veut qu'on cherche, il veut qu'on le cherche lui. Oui. Ouais. Qui cherches-tu? A-t-il dit à Marie de Magdala au tombeau. Qui désires-tu voir? C'est là l'important. Il veut qu'on le découvre dans sa gloire. Le découvrement du Messie, le dévoilement du Messie, c'est ce que le Seigneur nous donne la grâce de découvrir dans le livre de la Révélation, dans le livre de l'Apocalypse. Et Jean est ce personnage extraordinaire parce que Jean est, je crois, au travers de ces 5 livres, que je pourrais peut-être appeler, c'est moi qui va l'appeler comme ça, hein, la Torah de la grâce ou la Torah de la nouvelle alliance, donc ces 5 livres, parce qu'il est celui qui nous montre le cheminement dans le céleste. Comment marcher dans le céleste? Vous l'avez noté, Jean nous emmène toujours au niveau de l'éternité, au niveau du céleste, et il nous apprend, au travers de ces 5 livres, à marcher dans le céleste. Si vous prenez le tout début de son premier livre, donc l'Évangile de Jean au chapitre 1, il suffit de 5 versets, les 5 premiers versets, pour nous transporter comme si nous y étions dans le livre de la Genèse. Jean nous ramène au commencement, mais il nous dévoile d'entrée dès les premiers versets qui est Yeshua. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominé. Voilà comment commence Jean dans son premier livre, son évangile. Il nous révèle d'entrée qui est le Messie. Il nous transporte au commencement du monde, là même où Moïse lui aussi a écrit la Genèse, Béréchit, et il nous transporte dans le découvrement de Yeshua. Alors, comme je vous le disais, le nom de Jean, de Yohanan, signifie Dieu fait grâce. Ainsi, tout au long de ces 5 livres, nous découvrons le cheminement, et plus exactement, nous sommes invités à suivre ce cheminement et à nous élever au niveau du céleste et à marcher dans le céleste pour aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais pour qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait la loi. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on sache ce qu'il a fait, dira Nicodème aux pharisiens qui cherchaient à arrêter Jésus. Nicodème fait cette citation dans Jean au chapitre 7 et au verset 50. Alors Yves, tu nous as parlé il y a 15 jours de ce que Jésus avait enduré à Gethsémanée, au point où il a sué des grumeaux de sang. Médicalement, ça s'appelle une hématidrose, et c'est ce qui se produit quand le stress, la pression est à son maximum. Voilà ce que le Fils Yeshua, notre Messie, a dû souffrir. D'abord Gethsémanée, puis la croix, pour que la loi soit accomplie par amour pour nous, pour que nous retrouvions notre identité. Mais si le Fils, l'agneau de Dieu, celui qui était sans péché, a dû donner sa vie, le Père, le juste de toute la terre, lui qui a donné la loi, était le seul habilité à rendre le jugement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean 3,16. Je vais vous faire une petite aparté, juste au niveau de Jean 3,16. J'ai vu il y a quelques jours un rapport de World Vision, qui est une ONG chrétienne, et qui a réalisé une enquête numérique pour déterminer le top 10 des versets de la Bible les plus populaires. Et le premier est Jean 3,16, avec 2,5 millions de recherches mensuelles sur Internet. Jean 3,16 est le verset le plus populaire. Selon World Vision, il est le verset le plus recherché aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Australie, au Canada, au Nigeria ou encore en Afghanistan. Ce dernier, je vous le rappelle, est le pays où les chrétiens sont les plus persécutés selon l'index 2022 de Portes ouvertes. Le verset le plus recherché mensuellement
et Jean 3,16, parce que le monde a soif de trouver son sauveur. Alors, revenons à notre propos, au Père, qui lui, le juste de toute la terre, lui qui a donné la loi et qui était donc le seul habilité à rendre le jugement. Pouvons-nous imaginer un seul instant devoir présider un tribunal, une audience où l'accusé qui est innocent est notre enfant et devoir, pardonnez-moi l'expression, lui faire porter le chapeau? Et c'est pourtant ce que le Père a dû faire. Venez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 18 à partir du verset 28. Ce qui s'est déroulé sur la terre, ce qui se déroule sur la terre et ce qui s'est déroulé sur la terre s'est déroulé au même instant dans les lieux célestes. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Nous allons assister à un dialogue entre le Père et le Fils, non pas pour eux, puisqu'ils savent qui ils sont, mais pour l'univers tout entier, les anges, les autorités célestes, les puissances d'en haut, les puissances d'en bas, les choses à venir, les choses présentes, afin que tous sachent que celui qui se livre est le roi en personne. Jean 18, à partir du verset 28, et je lirai jusqu'à la fin du chapitre. Puis on emmena Yeshua de chez Caiapha au siège du gouverneur. C'était tôt le matin. Ils ne voulurent pas entrer dans les bâtiments du siège de peur qu'ils ne soient rituellement souillés, ceci afin de pouvoir manger le repas de Pessah. Alors Pilate sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent : « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Judéens répondirent : « Notre loi ne nous donne pas le droit de mettre un homme à mort. » Ceci arriva afin que s'accomplisse ce que Yeshua avait dit quant à la manière dont il devait mourir. Pilate retourna à l'intérieur, appela Yeshua et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Yeshua répondit : « Demandes-tu cela de toi-même ou d'autres personnes t'ont parlé de moi ?» Pilate répondit : « Suis-je juif ? Ta propre nation et les chefs cohanim t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Yeshua répondit : « Ma royauté ne provient pas d'une autorité qui dépend de l'ordre des choses de ce monde. S'il en était ainsi, mes hommes auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux Judéens. Mais ma royauté ne provient pas d'ici-bas. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc bien un roi ?» Yeshua répondit : « Tu dis que je suis un roi. La raison pour laquelle je suis né et pour laquelle je suis venu dans le monde est de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Pilate lui demande : « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, Pilate sortit de nouveau, alla vers les Judéens et leur dit : « Je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. Donc, comme vous avez pour coutume que je rende la liberté à un homme pendant la fête de Pâques, voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs ?» Mais ils crièrent de nouveau en disant : « Non, pas cet homme, mais Barabbas. » Barabbas était un révolutionnaire. Verset 29. Nous sommes dans ce qu'il se passe, non pas sur la terre, mais au même moment dans les lieux célestes. Verset 29. Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? C'est le Père qui parle. Rappelons ce que dit Nicodème. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on sache ce qu'il a fait ? Alors le Père pose la question. Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Nous sommes en pleine audience du tribunal céleste. Et verset 33, il dit à son fils : « Es-tu le roi des Juifs ?» Pour lui faire confirmer et pour confirmer devant tout l'univers tout entier son identité. Tu es le roi des Juifs. Réponse du fils qui décline son identité devant le tribunal tout entier, c'est-à-dire devant l'univers tout entier. Il répond à la question « Es-tu le roi des Juifs ?» que le Père pose au Fils. Ma royauté ne provient pas d'une autorité qui dépend de l'ordre des choses de ce monde. Ma royauté ne provient pas d'ici-bas. Alors le Père répond « Tu es donc bien un roi ?» Et le Fils répond « Je suis un roi. La raison pour laquelle je suis né et venu dans le monde
est de rendre témoignage à la vérité. Alors le Père va déclarer devant l'univers tout entier, « Je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Il le dira d'ailleurs 3 fois. Le Père qui est en train de juger va proclamer par 3 fois que son Fils est innocent et qu'il n'y a en lui aucune raison de le condamner. Alors poursuivons en lisant Jean 19 jusqu'au verset 22. C'est un peu long, mais c'est indispensable pour suivre le déroulé de l'audience céleste. L'audience qui se trouve, je vous le rappelle, dans le tribunal céleste, parce que nous ne sommes plus là sur la terre. Ce qui se déroule sur la terre est sur la terre. Là, nous sommes au niveau supérieur. Jean 19. Alors Pilate prit Yeshua et le fit flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses qu'ils posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un vêtement de pourpre et s'approchant de lui, ils disaient sans arrêt « Salut, roi des Juifs !»« Shalom, roi des Juifs !» Et ils le frappaient au visage. Pilate sortit de nouveau et dit à la foule « Voyez, je vous l'amène dehors afin que vous compreniez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Yeshua sortit donc, portant la couronne de branches épineuses et le vêtement de pourpre. Pilate leur dit « Regardez, voici l'homme. » Lorsque les chefs coanimes et les gardes du temple le virent, ils crièrent « Mets-le à mort sur le poteau, mets-le à mort sur le poteau !» Pilate leur répondit « Prenez-le vous-même et mettez-le à mort sur le poteau, car moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les Judéens lui répondirent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il prétend être le Fils de Dieu. » Quand il entendit cela, Pilate fut encore plus effrayé. Il retourna dans le prétoire et dit à Yeshua « D'où viens-tu » Mais Yeshua ne répondit pas. Alors Pilate lui dit « Tu refuses de me parler, ne comprends-tu pas qu'il est en mon pouvoir de te libérer ou de te faire mourir sur le poteau ?» Yeshua répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré n'a pas un plus grand péché. » Après avoir entendu cela, Pilate chercha un moyen de le libérer, mais les Judéens crièrent « Si tu libères cet homme, tu prouves que tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque prétend être roi s'oppose à l'empereur. » Quand Pilate entendit ce qu'il disait, il amena Yeshua et s'assit sur le siège du juge, à l'endroit appelé le pavé, Gabta en araméen. Il était environ midi, le jour de la préparation de Pessah. Il dit aux Judéens « Voici votre roi ». Ils crièrent « Emmène-le, emmène-le, fais-le mourir sur le poteau ». Pilate leur dit « Vous voulez que j'exécute votre roi sur le poteau ?» Les chefs des Kohanim répondirent « Nous n'avons d'autre roi que l'empereur ». Alors Pilate leur livra Yeshua pour qu'il fût mis à mort sur le poteau. Ils se chargèrent donc de Yeshua. Portant le poteau lui-même, il s'en alla au lieu appelé Crâne, Golgotha en araméen. C'est là qu'ils le clouèrent au poteau et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Yeshua au milieu. Pilate fit faire un écriteau et demanda qu'on le fixe au sommet du poteau. Il était écrit Yeshua de Nazareth, le roi des Juifs. Le lieu où Yeshua fut mis sur le poteau était proche de la ville et beaucoup de Judéens lurent cet écriteau car il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Les chefs coanimes des Judéens dirent donc à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Reprenons le dialogue qui se déroule au niveau céleste. À nouveau, le Père déclare au verset 4 qu'il ne trouve aucune raison de le condamner. Mais devant le tribunal tout entier, il amène son fils en disant ceci, « Voici l'homme. » Voici l'homme. Pourquoi cette déclaration? Qu'est-ce que ça signifie? Chaque mot est évidemment pesé et choisi. Je vous invite à venir avec moi dans Romains 5, au verset 5. Au verset 12, à 5. Écoutez bien ce que dit Paul. Nous sommes vraiment dans une audience. Voici les faits.
C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort est passée à toute la race humaine, en ce sens que tous ont péché. En effet, le péché était déjà présent dans le monde avant que fût donnée la Torah. Mais le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de Torah. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'ont pas péché de la même façon qu'Adam, lui qui a transgressé un commandement. En cela, Adam a préfiguré celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si l'offense d'un seul, comme si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, alors combien à plus forte raison la grâce de Dieu, c'est-à-dire le don gratuit d'un seul homme, Yeshua le Messie, s'est répandu pour beaucoup. Voici l'homme, celui qui est livré sans péché. Retournons à la suite de l'audience dans Jean, donc. À nouveau, le Père, pour la troisième fois, au verset 6, va déclarer « Je ne trouve aucune raison de le condamner. Mais la loi doit s'accomplir, alors il va s'asseoir dans le siège du juge. Le juste juge de toute la terre va devoir prononcer la sentence. » Alors il s'assoit sur le siège du juste juge, au verset 13, et déclare « Voici votre roi ». Et à nouveau, il dit publiquement à tout l'univers qu'il s'agit du roi. C'est le roi qui donne sa vie. Il livre son fils pour qu'il soit mis à mort. Il est dit, donc, au verset 16, « Alors Pilate leur livra ». Et c'est exactement ce que le Père a dû faire. Romains 8, 32, « Lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous tous ». Quand Pilate leur livre Yeshua, le Père dans le céleste est obligé de livrer son fils. Puis il écrit une pancarte qu'il pose au sommet de la croix. Alors là, si vous regardez dans le grec notamment, et moi j'ai regardé dans la version de Chouraki et en même temps dans les Strong grecs pour trouver ce qui est écrit. Dans la Bible juive, il est écrit « Pilate fit faire un écriteau et demanda qu'on le fixe au sommet du poteau ». Chouraki traduit « Pilate écrit une pancarte qu'il pose sur la croix ». C'est-à-dire, on peut le dire de plusieurs manières. Pilate fit faire un écriteau, ça c'est sur le plan terrestre. Ouais. Pilate écrit une pancarte qu'il pose sur la croix. À ce moment-là, c'est le Père qui écrit cette pancarte et il l'écrit en 3 langues, hébreu, grec et latin, où il écrit Yeshua de Nazareth, roi des Juifs, et il l'écrit donc en 3 langues. Jusqu'au bout, donc, il dira à l'univers tout entier que c'est le roi en personne qui a été jugé et qui a donné sa vie. Et il le confirme en clôturant cette audience et en prononçant le jugement. Quand les Juifs, les Judéens lui disent « Ne dis pas que tu as écrit qu'il est le roi des Juifs, mais qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et à ce moment-là, le Père, parce que là c'est le Père qui parle, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Comme Moïse, où Dieu lui-même a écrit les 10 paroles sur les tables de la loi, le Père écrit lui-même de la main cet écriteau, confirmant à l'univers tout entier que celui qui donne sa vie est Yeshua le roi. D'ailleurs, il serait intéressant, j'ai pensé, mais peut-être pas, en écrivant ceci tout à l'heure, que et si ce qui est écrit sur cet écriteau tenait en 10 paroles. Je n'ai pas eu ni le temps et je ne sais même pas si je saurais faire pour chercher s'il y a uniquement 10 paroles sur cet écriteau, Yeshua de Nazareth, roi des Juifs, en grec, en hébreu et en latin, je ne sais pas. Mais je me suis posé la question.
Bref, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, nous dit le Père. Après quoi, le roi va être crucifié, accomplissant ainsi le jugement et accomplissant pour nous la loi, payant notre dette, lui qui était innocent de tout péché. Au moment où le Fils, le roi, va prendre sur lui tous les péchés du monde entier, tous les péchés du monde entier, les passés, les présents, les futurs. Le Père détournera les yeux, ne pouvant voir le péché. C'est à ce moment-là que Jésus dira, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je voulais vous partager tout ça parce que je voulais vraiment qu'on puisse imaginer le prix qui a été payé par le Fils, mais aussi par le Père. Oui. Pour que nous puissions marcher dans le céleste, pour nous rendre notre dignité, pour nous rendre notre identité. Ils ont payé le prix fort. Et c'est ce que vraiment je voulais vous partager ce matin. Et Yves, ce que tu disais ce matin, l'importance de marcher dans le céleste, de rester dans la foi, de connaître notre identité pour au jour mauvais, pour au jour difficile, savoir qui nous sommes. Parce que quand on sait qui nous sommes, le prix qui a été payé pour nous, la valeur que nous avons aux yeux de notre Dieu et qui nous sommes maintenant en lui, eh bien, c'est pendant l'épreuve, notre identité, savoir qui nous sommes, c'est ce qui nous fait tenir le coup, c'est ce qui fait que notre foi ne défaille pas. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà. Soyez bénis. Merci, Valérie, merci. Mon frère Jacques. Alléluia, alléluia. Je Merci, Valérie. pense que le message de la croix est quand même le message le plus important qui n'ait jamais été donné à l'homme et à l'humanité entière. Et quand on parle de l'humanité, on parle même plus, on parle vraiment de l'univers. Il n'y a pas un message plus grand que la croix. D'ailleurs, Paul l'avait dit, je ne sais autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et on peut enseigner tellement de choses, mais une chose qui est tout à fait importante et que j'enseignais dernièrement, c'est l'importance de ne jamais remettre en question la parole de Dieu, de ne pas la discuter, de ne même pas la comparer. Je suis très choqué dernièrement lorsque j'entendais que dans certaines écoles bibliques, on se permettait de comparer le Seigneur avec d'autres religions. On peut comparer, est-il possible de comparer Yeshua avec toutes sortes de religions, avec Mohammed, le prophète? Il n'y a rien de comparable. Avec les hindouistes et les bouddhistes, il n'y a rien de comparable. On n'a rien à voir avec ça. Aucun d'eux n'a atteint le niveau, comme le disait ce matin Valérie, aucun d'eux n'a pu atteindre le niveau que le Messie lui-même avait, puisqu'il est lui-même Dieu. Et lorsque j'ai entendu ces écoles bibliques faire des discussions pendant des années entières, à savoir si la parole de Dieu est vraie ou fausse, ou si elle est comparable, je me suis vraiment levé contre ça. Et j'ai fait un cours d'ailleurs qui est sur YouTube, vous pouvez l'entendre, la parole infaillible, ça s'appelle. Très important. Parce que si nous considérons que la parole de Dieu est du hasard, si, comme ils veulent prétendre, si Élie n'a pas existé, si Abraham n'a pas existé, si Moïse n'a pas existé, alors tout ce que nous faisons ne sert à rien. Ouais. Et depuis des années, nous perdons notre temps et nous n'avons rien à faire ici. Mais si Abraham n'a pas existé, automatiquement, Isaac n'a pas existé. S'il n'a pas existé, Jacob n'a pas existé. Ouais. Et si Jacob n'a pas existé, Israël n'a pas existé. Et si Israël n'existe pas, le Messie n'existe pas. Ouais. C'est QFD. Ce qui veut dire que remettre la parole de Dieu en question, c'est vraiment
la chose, à mon avis, la plus terrifiante qui puisse exister. Et je ne comprends pas comment, dans les écoles bibliques, on puisse passer des années à discuter, à savoir si tout cela est vrai ou si est discutable. C'est pourquoi le message que Valérie nous donne ce matin, quand on l'écoute à premier abord, c'est le message qu'on dit depuis si souvent. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Ça paraît extrêmement basique, mais en finalité, c'est quand même le plus grand message que l'univers n'ait jamais connu. La croix, la croix. Alors, je me suis posé cette question, peut-être Émilie, qui était en ligne l'autre jour dans les cours, va réentendre ce que j'ai dit, mais je voudrais quand même en reparler parce que c'est très, très important. Ce matin, Yves, tu as dit, quand je parle, il y a en moi comme un feu, il ne peut pas s'arrêter. Et malgré les épreuves, les difficultés qu'on peut connaître, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il y a en nous un feu qui ne s'arrête pas. Quel est le but du diable? C'est d'arrêter le feu, éteindre le feu. Parce que le jour où le feu s'éteint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui puisse nous propulser. Ce qui nous propulse et qui nous fait avancer, c'est le feu. Alors j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, mais comment leur prouver que ta parole est la vérité? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas une explication? Quelque chose qui serait biblique, qui pourrait révéler que ce que tu dis est vrai et qu'il n'y a aucune discussion. On peut toujours discuter, les gens discuteront toujours. Alors j'ai réfléchi et puis à un moment donné, quelque chose est venu dans mon esprit. Et la pensée qui m'est de mon esprit, c'est que Dieu me disait, j'entendais quelque chose qui me disait, regarde la Torah et les 5 livres de la Torah. Regarde les 5 livres. Prends chacune des premières lettres des 5 livres. Je ne sais pas si vous êtes très convaincu que la Torah, la parole de Dieu, n'est pas un hasard. C'est impossible. Si la parole de Dieu est du hasard, il vaut mieux tout de suite s'arrêter. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Alors je me suis dit, mais comment peut-on prouver qu'il n'y a pas que ce que dit Yeshua est vrai? D'ailleurs, n'a-t-il pas dit lui-même, Moïse écrit de moi? Lorsqu'on le discutait, lorsqu'on voulait lui prouver qu'il était n'importe qui, comme tout le monde, Yeshua a répondu, Moïse a écrit de moi. Alors, s'il a écrit de lui, c'est que le Messie lui-même reconnaît les écrits de Moïse comme étant véridiques. Comment aujourd'hui peut-on discuter? Si tu discutes que la Torah n'est pas vraie, c'est parce que tu ne crois pas que le Messie est vrai. Et tous ces professeurs qui enseignent ces bêtises, je vous le dis ouvertement, ne sont pas nés de nouveau, parce que s'ils étaient nés de nouveau, jamais ils ne parleraient comme ça. C'est impossible. Alors j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que vraiment ta Torah, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la gloire? Alors la parole qui est venue dans mon esprit, l'idée qui est venue dans mon esprit, c'était, regarde les 5 premières lettres, les premières lettres de chaque livre. Le premier livre, c'est Bereshit. Ce qu'on appelle Exode, c'est Shemot. Lévitique, Vaïkra. Et puis, Nombre, c'est Bamidbar. Et puis le dernier, Deutéronome, Devarim. Et lorsque j'ai pris les 5 premières lettres, j'ai regardé leur valeur, la valeur des lettres qui possèdent la puissance divine. Et j'ai fait le calcul. Et vous savez ce que j'ai découvert, et je crois que c'est le Seigneur. Les 5 premières lettres de chaque livre ont une valeur de 314. 314. Alors ça m'a rappelé un texte du prophète Ézéchiel, où l'Esprit de Dieu dit, je vais te donner le nom de la roue céleste. Vous savez, ces roues qui tournaient dans le ciel. Oui. Et comment s'appelle la roue? Elle s'appelle Galgal. Et Galgal, c'est combien la valeur? 314. 314. J'ai dit, Seigneur, donc ta Torah, c'est véritablement ta parole qui est la gloire. Amen. Il n'y a aucune discussion possible. Ta parole, c'est la gloire. La Torah que tu as donnée, c'est la vision d'Ézéchiel, cette parole qui ne cesse d'avancer. Je voudrais quand même
lire un texte avec vous, parce que franchement, si vous venez, je prends le texte d'Ézéchiel, ce n'est pas très long, mais quand même, je voudrais confirmer, affirmer que la parole de Dieu n'est pas discutable, pas discutable. Et c'est dans Ézéchiel chapitre 10. Et il dit quelque chose d'absolument incroyable. On peut pas tout lire. Vous pouvez lire le texte chez vous parce que c'est un peu long, je ne vais pas tout lire, mais il dit ceci. Ézéchiel voit les roues qui tournent, et les roues s'appellent Galgal. Et Galgal, c'est 314. Déjà, c'est surprenant parce qu'une roue, en mathématiques, pour ceux qui font des maths, vous savez que ce qu'on appelle pi, c'est-à-dire la superficie d'une roue, elle est équivalente à 314. Hein, vous êtes bien convaincu de ça. 314, c'est le chiffre pour calculer une roue. Un cercle, ça calcule sur une base de 314. Alors, c'est quand même pas par hasard que la Bible, depuis des siècles, nous enseigne que la superficie d'une roue ou la circonférence va se calculer sur 314. C'est ce qu'on appelle pi 314. C'est absolument incroyable. Et vous savez que pi en hébreu, c'est amusant parce qu'il y a un jeu de mots que pi en hébreu, p, c'est la bouche. Pi, c'est ma bouche. Dieu parle et il dit pi 314, c'est ma bouche qui te dit 314. Et 314, c'est la roue céleste. Et les livres de la Torah, tous ensemble, c'est 314. Les premières lettres de toute la Torah, Bet, Shin, etc., 314. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais comment est-ce possible? Alors j'ai lu le texte. À partir je ne vais pas tout lire parce que c'est très long, mais une partie. Écoutez, ceci, c'est très incroyable. Chapitre 10, et Ézéchiel voit les roues qui tournent, et les roues sont dans les roues, et tout le monde tourne, elle avance, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Et je dis à partir du verset 7, à partir du verset 6, ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire le Mashiach. Le Mashiach. Prends du feu. Littéralement traduit, on appelle ça mi-beitor. Mi-beitot, mi-beinot, ça veut dire entre les interstices de la roue. Prends du feu entre les interstices de la roue. Et écoutez ceci. Entre les interstices des chérubins, et l'homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins, il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, et l'homme le prit et sortit. Voilà, on nous apprenait une chose incroyable, c'est que Yeshua, le Mashiach, il a cette capacité de rentrer dans l'interstice de la roue, prendre du feu et le libérer. C'est pourquoi tout à l'heure, Yves, tu disais, il y a un feu en moi que je ne peux pas arrêter. En fait, ce feu qui est en toi, que tu ne peux pas arrêter, c'est le feu qui vient de la roue céleste. Ce n'est pas simplement une sensation de quelque chose qui nous brûle en nous. C'est plus que ça. C'est véritablement le feu céleste qui vient et qui nous brûle. Et je voudrais vous lire un texte à partir du verset 11. En cheminant, les roues allaient de leurs quatre côtés, elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête. Elles allaient en direction de la tête. Elles ne reculaient jamais, elles avançaient sans se tourner dans leur marche. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas, c'est-à-dire que tu continues d'avancer toujours. Alléluia. Le diable fera tout pour nous empêcher. Il y a quelques années, c'était très drôle parce que j'étais au Togo et j'ai une image incroyable, une image. Vous savez, au Togo, en Afrique, les voitures sont très vieilles. Les taxis sont désossés. Il y avait une voiture qui roulait et j'étais avec mon épouse et il y avait du feu qui sortait du pot d'échappement. Je me suis dit, là, c'est vraiment la catastrophe. Mais le gars roulait, il roulait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, voilà, du feu qui propulse une voiture. Et en réalité, c'est ce feu qui nous propulse. Mais le feu qui nous propulse, le jour de Shavuot, à la Pentecôte, qu'est-ce qui est tombé sur les disciples? C'est le feu. La roue céleste s'est arrêtée un temps, selon qu'il est écrit, quand elle s'élevait, tout s'élevait, quand elle s'arrêtait, tout s'arrêtait, lorsqu'elle avançait, tout le monde avançait.
Et nous avons cette idée absolument extraordinaire dans le tabernacle, lorsque le feu, la gloire se levait, le peuple partait. Lorsqu'elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une très grande vérité dans ce texte absolument extraordinaire. Et on appelait les roues, au verset 13, on appelait les roues, ici c'est traduit tourbillon, mais il faut changer tourbillon parce que ce n'est pas totalement faux, mais c'est plutôt le sens de rouler, de tourner, d'avancer. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, que le mot découvrir, il y a aussi la racine gale qui dit se découvrir, découvrir qui est le Messie, c'est la même racine. C'est pourquoi je pense que le texte était tellement incroyable que lorsque j'ai vu que la roue céleste, en finalité, c'est la parole de Dieu indiscutable. Nous ne pouvons pas discuter sur la parole de Dieu. La Torah est la parole que Dieu donne. Et cette Torah contient complètement les valeurs messianiques de la grâce et de la loi. Et c'est très important de le comprendre, parce que lorsque Yeshua est venu sur terre, il est venu pour sauver, c'est-à-dire faire grâce, mais lorsqu'il reviendra, ce sera pour faire justice. Amen. Et ça s'appellera la loi. C'est-à-dire que la Torah contient en elle la puissance messianique totale et indivisible. Indivisible. Il n'y a pas un sans l'autre. Parfois, un apparaît et l'autre se cache. Mais quand l'autre se cache, l'autre disparaît, l'autre apparaît. C'est pourquoi la Torah, elle est équivalente, et je suis convaincu, à la roue céleste, aux roues qui tournent et qui ne cessent d'avancer. Et vous avez remarqué que lorsqu'Élie va monter au ciel, à quel endroit monte-t-il du ciel? Mais pas n'importe où. Il monte à Gilgal, littéralement Galgal. Il vient de la roue et il remonte dans la roue. Et il va dans un char comment? Un char de feu. Vous avez remarqué le texte? Extraordinaire. Il monte dans un char de feu et Élisée écrit « Mon père, mais c'est trop tard, il est parti. » Il a rejoint l'endroit d'où il est venu. Il l'a rejoint, il est remonté dans l'endroit. C'est pourquoi il vient de Gilgal. Et le texte est très clair. Le texte précise bien, et Élie, lorsqu'il a été enlevé, il était de Gilgal, c'est-à-dire Galgal, c'est-à-dire 3,14. La roue qui est la parole de Dieu. Mes amis, une chose est certaine qu'il faut bien comprendre, nous sommes engendrés par la parole. Oui. Engendrés par la parole. Notre seul endroit réel pour connaître qui nous sommes, c'est dans la roue. C'est dans la roue céleste. C'est dans cet endroit absolument incroyable que Dieu veut nous communiquer le feu. Et je pense qu'aujourd'hui, une chose qui est pour moi très importante, c'est de toujours fonctionner en étant connecté complètement par le feu. Et c'est pourquoi je pense qu'à certains moments, comme tu disais tantôt, il y a des moments, ce qui était hier, le feu d'hier doit être renouvelé chaque jour. Il faut que chaque jour, nous soyons dans l'interstice, dans l'intérieur de la roue, où nous recevons le feu qui nous fait avancer. Amen. Et la seule chose qui nous fait avancer, c'est la roue, c'est la gloire, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose. Et je ne crois que nous devons nous battre contre tous ceux qui voudraient mettre en doute la parole du Seigneur. Nous devons nous battre contre. Moi, je me lève contre ça et je dis non, je ne peux pas tolérer qu'on compare la Torah, la parole de Dieu, le Messie, avec Branham, avec Vishnu, avec Mohammed. Et je ne peux pas accepter, Et je me dis que si moi, je vais être très dur, si moi j'étais dans une telle école, je prends mes affaires et je m'en vais. Oui. Parce que je ne supporterai jamais que ces écoles ne bâtissent pas la foi, ce genre d'enseignement bâtit le doute. Oui. Quand on fait le chemin du doute, la finalité du doute, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'incrédulité. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des églises faibles, extrêmement faibles, parce que plutôt que de glorifier le nom et la parole de Dieu, on met en question cette parole en se disant, mais est-ce qu'elle ne serait pas comparable avec une autre religion? Eh bien non, elle n'est pas comparable. Non. Aujourd'hui, je me bats vraiment pour dire, la parole de Dieu est unique. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ce n'est pas comparable. Nous n'avons rien à comparer avec personne. Je ne compare pas Jésus avec qui que ce soit. Le Mashiach, c'est le Mashiach. Je ne compare pas.
Il est le seul qui a donné sa vie, le seul qui était sans péché, le seul qui a été, qui est venu d'en haut, qui a quitté la gloire, qui est venu sur terre. Et c'est pourquoi, Valérie, ce que tu dis est très important. Le message de la croix, c'est le message le plus important, parce qu'aucune religion au monde n'a été capable de prouver qu'ils étaient capables de sauver l'humanité. Aucune n'a été capable, parce qu'aucune n'a la puissance pour le faire. Seul Yeshua, qui n'est pas une religion, a été capable de nous sauver. C'est pourquoi je défends la parole de Dieu bec et ongle. Oui. Je défends la parole de Dieu, je défends la véracité de la parole de Dieu, je veux prouver qu'elle est vraie, et nous allons prouver qu'elle est vraie à travers nos actes, à travers la puissance qui se dégage de nous, et nous allons avancer sans jamais nous retourner. Oui. L'apôtre Paul est d'une chose, vous savez quoi? L'apôtre Paul est d'une chose. Il a dit, moi j'étais de la tribu de Benjamin, juif, né de juifs, tribu de Benjamin, connaissant la Torah, je connaissais tout. Mais pour connaître Christ, j'ai considéré toutes ces choses comme de la boue. Oui. Vous savez ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup vont rechercher la boue pour en faire un monument en or. Ouais. Oui. Ils vont rechercher leur boue. C'est pourquoi Yeshua a dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Mes amis, nous ne pouvons pas rechercher la boue. Parce que si nous la recherchons, cette boue, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pourquoi je vous enseigne, je vous encourage à défendre la parole de Dieu. Amen. À la défendre de toute votre force, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras parce que tu reconnaîtras qui elle est. Il n'y a rien de comparable. Rien n'est comparable à la puissance de la parole de Dieu. La Torah, Yeshua l'a reconnue en disant « Moïse a écrit de moi ». Oui. C'est pourquoi les prochains séminaires que nous allons faire en France dans les quelques mois qui viennent, à partir de janvier, février, le thème sera « Moïse a écrit de moi ». Pour affirmer que cette parole est véritablement la parole de Dieu. Oui. Et nous ne devons jamais perdre de vue cette idée fondamentale afin que nous soyons toujours des disciples qui allons de l'avant et qui ne regardons jamais en arrière. Il est écrit, oubliant ce qui était en arrière, nous nous projetons vers ce qui est en avant. C'est le principe même de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne revient jamais en arrière, elle ne fait qu'avancer. Soit elle s'arrête un instant pour nous bénir, et puis elle continue, et nous continuons avec elle. Mais je ne regarde pas en arrière, parce que si je regarde en arrière, je retourne à ce que j'ai vomi. Oui. Je retourne à la boue. Je la reprends pour rebâtir un monument avec la boue. Mes amis, je ne peux pas. Aujourd'hui, simplement, je voudrais vous dire, mon cœur est pour défendre 100% la parole de Dieu. 100%. Elle est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est simplement ce que je voulais vous dire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, j'étais très heureux d'être avec vous ce matin. Je ne suis pas souvent là parce qu'on est beaucoup partis, mais ce matin, j'étais heureux. Et puis, je pense que c'était important de dire ce qui me paraît le plus important. Amen. Le plus important, c'est la véracité et c'est par l'infaillibilité de la parole. Alléluia. Nous devons fermer nos oreilles à tous les enseignements qui comparent le Seigneur. Oui. Oui. Nous devons fermer nos oreilles à tous les enseignements qui comparent la Torah avec un livre, avec le Coran. On n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous imaginez qu'en Hollande, il y a l'église, la chef des églises, c'est une femme qui est pasteur de toutes les églises hollandaises, protestantes. À l'entrée de l'église, a mis un Coran d'un côté et une Bible de l'autre. Comment tu veux faire? Comment on peut accepter ça? Nous devons être des défenseurs de la parole. Oui. Je veux être défenseur de la parole. Amen. Je veux prouver au monde que cette parole est vraie. Je veux prouver qu'elle est vraie. C'est pourquoi je vous encourage véritablement à vous attacher à cette parole et à ne jamais la comparer à quoi que ce soit. Il n'y a rien de comparable.
La parole de Dieu nous dit admirable, conseiller, Père éternel. Ça, c'est Isaïe, admirable. Mon but, un de mes buts, et je vais clôturer là, c'est de rendre la parole de Dieu admirable pour ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Amen. Merci, merci infiniment, Jacques. Merci. Merci.